Alors, bonjour. On va faire l'examen BTS 2019 pour système électronique électrotechnique. Il contient 5 exercices. Une sur les fonctions de deux variables, l'algèbre linéaire et résolution du système des suites récurrentes, les équations différentielles d'ordre 2, avec la solution avec des conditions initiales, transformée de Laplace, et enfin probabilité et les variables aléatoires. Donc on va commencer par l'exercice 1. Soit f, la fonction définie sur r carré par f de xy égale x exponentielle x plus y exponentielle y plus 3. Première question, calculer les dérivées partielles de la fonction f pour taux xy dans r carré. Donc ici, dérivée partielle par rapport à x, on va utiliser la dérivation uv', la règle suivante, u' fois v plus v' fois u. Donc je vais utiliser ça pour cette partie. La dérivée de tout ça par rapport à x, ça fait 0. Donc j'obtiens à la fin l'expression sous forme factorisée 1 plus x exponentielle x. De même pour dérivée partielle par rapport à y, la dérivée de ça c'est 0. La dérivée de y exponentielle y, on va utiliser u fois v'. La dérivée de 3, ça fait 0 par rapport à y. Donc enfin, j'obtiens 1 plus y exponentielle y. Je pourrais obtenir cette expression à partir de l'expression de départ, car x et y jouent un rôle symétrique parce qu'on a f de xy égale à f de yx. Donc on aura les mêmes expressions en changeant x par y. Deuxième question, montrer que la fonction f admet un point critique unique que l'on précisera. Donc pour trouver les points critiques, on résout le système, les dérivées partielles égales à 0. Autrement dit, le gradient de f égale à 0. Et donc, dérivée partielle par rapport à x égale à 0, dérivée partielle par rapport à y égale à 0. Ça va impliquer que ça, au exponentielle x égale à 0, au exponentielle y égale à 0. Ça ne peut pas... ça, c'est impossible. Exponentielle x ne peut pas être égal à 0 parce que exponentielle x est strictement positif pour tout réel. Et donc, j'obtiens nécessairement x est égal à moins 1, y égale à moins 1. D'où l'unique point critique de f et le point de coordonnées moins 1 à moins 1. Troisième question, calculer les dérivées partielles secondes de la fonction f pour taux xy dans r carré. Donc, troisième question, dérivée partielle seconde par rapport à x. Je prends celui par rapport à x et je le dérive par rapport à x. Encore, je vais utiliser u fois v'. J'obtiens à la fin sous forme factorisée 2 plus x exponentielle x. Par changement de rôle, j'obtiens aussi dérivée partielle seconde par rapport à y de f, c'est 2 plus y exponentielle y. Et dérivée partielle mixte, ça fait 0 parce que celle-là ne dépend pas de y ou bien parce que celle-là ne dépend pas de x. Pour la quatrième question, étudier la nature de l'unique point critique de f. Donc la question 4, c'est une question directe. R, c'est l'image du point critique par rapport à dérivée partielle par rapport à x. Dérivée partielle seconde. De même pour t, dérivée partielle seconde par rapport à y évalue en moins 1, ça fait 1 sur e. Pour r aussi, ça fait 1 sur e. S, ça fait 0 parce que dérivée partielle mixte, c'est la fonction constante égale à 0. Donc l'image de moins 1, ça fait 0. Donc rt moins s carré égale à 1 sur e carré, qui est supérieur strictement à 0. Avec le r est supérieur strictement à 0, on dit dans ce cas que f admet un minimum local au point moins 1. Voilà, et c'est terminé.